Bonjour les amis, c'est Débo Couture. Je suis trop contente de vous retrouver. Donc je vous explique un peu ce qui m'est arrivé. Donc ça fait un mois et demi à peu près que j'ai pas posté de vidéo. C'est parce que j'ai eu donc des petits changements dans ma vie. Donc notamment j'ai retrouvé du travail. Donc malheureusement j'ai un peu moins de temps pour faire les vidéos. Mais vous inquiétez pas. Je vais toujours en faire parce que j'adore ça, j'adore vous aider, il n'y a vraiment pas de souci. Et ensuite, parce que ça y est, il y a eu le renouvellement de vœux de mes parents, donc du coup j'ai eu énormément de travail à faire. La robe de mariée de ma mère déjà pour commencer. Ensuite, il y a eu aussi donc toutes les robes des petites filles d'honneur, donc j'avais pas mal de boulot. Mais bref, je suis de retour et aujourd'hui, donc je vous propose pas forcément un tuto de couture, mais un petit tuto pour vous expliquer comment moi je m'organise et comment moi je range un peu mon petit atelier. Parce que c'est vrai que je fais de la couture depuis des années et ça prend énormément de place. Et du coup, je vais vous expliquer un peu comment moi je fais pour ranger mes affaires si jamais ça peut vous aider. La première chose que je voulais vous montrer, c'est un truc tout bête. J'ai trié toutes mes armoires, tout ça, et je suis tombée sur des tupperwares que je n'utilise jamais. Je suis sûre, on en a tous dans nos armoires des tupperwares qu'on n'utilise jamais. Du coup, moi, j'ai pris un petit tupperware comme ça. Je n'utilise jamais. Et ça me sert de petite poubelle. Quand je découpe, je mets tous mes petits déchets, ou alors quand je fais la couture, je mets tous mes fils à l'intérieur et une fois que j'ai fini, et ben hop, je le jette directement. Ça évite d'avoir des fils de partout, des morceaux de tissu de partout à terre et de tout le temps passer le balai. Moi, j'utilise donc un petit tupperware comme ceci. Il est très bien, franchement. J'ai pas de problème. Moi, à chaque fois que je finis ma couture, je le jette. Enfin, je jette ce qu'il y a à l'intérieur. Hein, je jette pas le tupperware. Je jette tout ce qui est à l'intérieur et ça me sert de petite poubelle, on va dire. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais vous présenter, c'est que je suis allée, bon, tout le monde connaît Action, pas du tout partenariat, hein, mais je suis allée là chez Action et en fait, j'ai pris plein de bacs. Donc, vous allez voir après, je vais vous montrer. J'ai pris plein de bacs et j'ai pris des petits bacs comme ça, donc qui s'ouvrent sur les côtés. Et à l'intérieur, j'ai pu ranger toutes mes petites bobines. Comme vous pouvez le voir, il y en a énormément. Bon, j'en ai des grandes qui sont là, mais normalement, elles ne sont pas censées être rangées là. Mais j'ai mis à l'intérieur vraiment toutes mes petites bobines. Au moins, ça ne traîne plus nulle part. Et c'est plus pratique quand on cherche quelque chose. Je l'ai toujours sous la main. Et puis, vous voyez, c'est vraiment pas, ça prend vraiment pas de place. C'est tout petit. Ensuite, je vais dire ma révélation. Je suis allée une fois à Cultura, je vais faire toutes les marques, et j'ai trouvé ça super bien. J'en avais marre d'avoir des grosses boîtes de couture où tu sais rien mettre à l'intérieur, ou alors un petit truc, et finalement tu es obligé d'en acheter une deuxième parce que tu n'as pas cette place. J'ai trouvé ceci. Donc c'est des petits compartiments, donc là c'est vendu par 3 et après j'ai vu qu'en fait vous pouvez rajouter des compartiments et à chaque fois en rajouter, donc ça peut vous faire une petite étagère. Donc moi j'ai acheté donc celle de base et pour l'instant je ne vais pas en racheter une autre parce que franchement j'ai su tout mettre à l'intérieur et je suis super contente. Donc ça fonctionne comme ceci, vous enlevez les côtés et vous pouvez voir donc, la première partie. Donc vous avez tous des petits compartiments où moi j'ai su mettre mes bobines, enfin toutes mes canettes. J'ai mis aussi mon maître-ruban, j'ai mis du scotch, j'ai vraiment mis un peu tout ce que j'ai besoin sous la main, donc les aiguilles machines, vraiment tout ce que j'ai besoin pour la machine, donc les épingles à nourrice, tout ce qu'on a besoin. Donc après les compartiments vous pouvez les enlever et vous pouvez faire des grands compartiments comme celui-ci ou des plus petits, ça c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Donc je vais la remettre. Hop. Et après, donc le deuxième étage, on déclipse comme ça. Et après, si jamais vous voulez partir, vous pouvez prendre que le petit haut en fait.
Et après les deux dernières, donc ces deux-là, ce sont les mêmes. Vous avez comme ça un grand compartiment à l'intérieur. Donc là, il n'y a pas de case, hein, mais c'est vraiment un grand compartiment. Où moi, j'ai mis tout ce qui va me servir pour la couture. Donc mes ciseaux de couture, une règle. J'ai aussi mes... Ça y est, je ne trouve plus les tournevis. J'allais dire, je trouve plus vis, n'importe quoi, mais tournevis. J'ai mis aussi tout ce qui est découvite, gomme, crayon. J'ai mis aussi ma petite craie, un savon. Tout ce qui m'est utile en fait pour la couture. Donc vraiment tout ce qui est pour tracer, pour faire les patrons. Donc vous avez vu, vous mettez au-dessus et hop, ça se clipse tout seul. Et ensuite, donc moi pour la dernière étage... Donc le dernier étage, j'ai mis vraiment tout ce qui était par rapport aux machines. Donc vraiment comme ça, si j'en ai besoin, tout ce qui est, comment je vais vous dire ça, manuel des machines. Parce que j'ai une machine, donc j'ai une machine familiale. Après j'ai aussi une surjeteuse. Donc en fait, pour éviter de tout perdre, et comme c'est garanti, j'ai tout mis à l'intérieur. Comme ça, je sais que le petit sachet ici, il y a tous mes affaires pour la machine. Au moins, je ne dois pas chercher après. Pareil ici, c'est mon petit sachet pour ma surjeteuse. Comme ça, j'ai tout. Et si jamais j'ai besoin d'un renseignement de ma machine, hop, je prends mon manuel et tout est là. En fait, j'ai vraiment tout mis à l'intérieur. Comme ça, c'est beaucoup plus pratique. J'ai même aussi gardé ma notice de mon mannequin vu qu'il est... on peut régler toutes les tailles. Donc j'ai vraiment mis tout ce qui est manuel et tout ce qui est accessoire pour les machines. Comme ça, j'ai vraiment tout sous la main. Donc je trouve que c'est vraiment super pratique et ça prend vraiment pas de place. Vous avez vu, vous pouvez mettre ça sur un bureau, n'importe où. C'est hyper pratique. Et moi, j'ai tout mon nécessaire de couture à l'intérieur. Et franchement, ça me sauve la vie. C'est nickel, c'est pile ce qu'il me fallait. Voilà. Alors maintenant, je vais vous emmener avec moi dans mon placard à... dans mon placard à couture. Hein, je vais vous emmener avec moi pour vous montrer un peu comment moi j'ai organisé. Parce que vu que je suis dans un appartement, j'ai pas non plus énormément de place. J'ai pas non plus une pièce que pour la couture. Donc je suis obligée de caser un petit peu à droite, à gauche. Et essayer aussi de faire un gain de place et aussi de tout ranger parce que c'est beaucoup ce que j'ai comme affaire de couture. Donc il faut que je trouve des méthodes pour que ça soit bien rangé mais que ça prenne pas trop de place. Enfin, je sais pas si vous allez tout comprendre, mais je vous emmène avec moi dans mon placard. Alors, donc je vous ai emmené avec moi dans mon placard. Bon, j'espère que vous verrez bien parce que c'est vrai que la lumière est pas top. Donc voilà la bête, hein, comme vous pouvez voir, c'est un placard bien rempli. Donc je vous explique un peu comment moi j'ai rangé. Donc déjà j'ai acheté énormément de bacs. Donc comme ce bac là où j'ai mis vraiment toutes les grosses bobines. Ensuite à l'intérieur j'ai acheté, donc ça fait un moment que je l'ai. J'avais vraiment, donc ici c'est une boîte à couture où j'ai rangé tout à l'intérieur, tout ce qui est biais et tout ce qui est ruban. Donc pour vraiment bien départager. Ensuite, j'ai gardé vraiment tout ce qui est belles boîtes, comme les boîtes de parfum, où à l'intérieur j'ai mis tout ce qui est fermeture éclair. Donc après j'ai gardé toutes les belles boîtes un peu sympas, comme celle-ci. J'ai mis tous mes boutons à l'intérieur. Celle de Sephora, j'ai mis tout ce qui est élastique. Donc vraiment tout ce qui est élastique. Vous voyez, des fois des belles boîtes comme ça peut toujours être utile. Et ça prend pas beaucoup de place. Ensuite à l'intérieur, donc dans ce bac-ci, j'ai mis tout ce qui est classeur. Parce que moi j'ai énormément de patrons. Et énormément de burdas. Donc du coup, tout ce que j'ai mis en fait à l'intérieur, j'ai classé. J'ai acheté à Action tous des gros classeurs comme ceci où j'ai noté. J'ai vraiment noté, voilà tout tombe. Où j'ai vraiment noté les burdas et les années. Comme ça, je sais me repérer par rapport au patron que j'ai besoin. Donc j'ai fait ça pour chaque classeur que j'ai mis ici à l'intérieur.
Ensuite, dans ce bac-là, j'ai vraiment rangé donc, tout ce qui est Burda. Donc j'ai vraiment tout classé. Et après, je vous dis, donc j'ai encore mes cours que j'ai gardés quand j'ai été à l'école. Donc j'ai vraiment gardé mes cours. Et puis j'ai fait aussi tout ce qui est classeur. Ensuite, je ne sais pas si vous le verrez, mais celui-là, c'est un bac que j'ai acheté à Action. Et en fait, à l'intérieur, c'est où je mets, par exemple, tout ce qui est vêtements que je ne mets plus, mais que j'aime bien le tissu. Comme cette jupe. Voilà, cette jupe, en fait, j'aime bien le tissu, mais je la mets plus du tout. Donc, du coup, elle va finir dans le bac. Et si un jour j'ai besoin, je ne sais pas, pour faire un petit haut, ou parce que j'aime vraiment bien le tissu pour faire autre chose, et ben c'est à l'intérieur que je les mets. Donc vraiment tout ce qui est un peu pour le recyclage de vêtements, on va dire. Hein. Donc voilà, tout ce qui est ici, donc c'est vraiment tout rangé dans des bacs. Et ensuite, je vais vous montrer donc dans ma chambre, parce que là, je ne sais pas si vous verrez à la caméra, mais j'ai énormément de tissus qui traînent. Donc j'ai acheté un nouveau bac que je vais ranger avec vous. Donc là, on est de l'autre côté de mon armoire. Donc comme je vous disais, j'ai deux bacs. Donc dans ce bac-là, j'ai mis vraiment tout ce qui était tissu. J'ai essayé de trier au mieux ce que je pouvais ranger. Et dans celui-ci, en fait, j'ai vraiment mis tout ce qui était un peu chute de tissu. Donc vraiment, pas les petites chiquettes hein, qui servent à rien, ça on jette. Mais vraiment des petits morceaux où on peut faire des petits projets. J'ai tout mis dans un bac, comme ça je sais que celui-ci, c'est vraiment si jamais j'ai besoin pour faire, je sais pas, un chouchou, des choses comme ça. Je sais que je vais aller dans ce bac-là parce que j'ai que des petites chutes. Et après celui-là, c'est vraiment tout ce qui est plus gros tissu. Et comme vous voyez sur le côté, je vais essayer de vous emmener. Voilà, j'ai encore énormément de tissus à ranger. J'en ai ici aussi et j'en ai un peu dans ma chambre. Je vais vous emmener avec moi. Vous allez voir, j'en ai aussi énormément. Je vous fais une petite visite. Donc, comme je vous disais, j'en ai aussi, voilà, tout ici. Donc, je vais pouvoir tout ranger. Génial, le temps est magnifique. Il pleut, donc désolée si vous entendez un peu la pluie. En même temps, on est dans ma chambre, donc je voulais vous continuer à vous expliquer. Donc ça, c'est ce que je vous ai montré. Est-ce que je vais ranger aussi parce que c'est pas possible. Donc là, j'ai acheté donc 3 bacs. Vous les verrez peut-être pas à la caméra. J'en ai une, deux et le troisième ici tout en bas. Dans ces bacs-là, en fait, c'est des tissus que j'utilise pas forcément. Ou alors, c'est des tissus que je vais utiliser pour faire... La caméra est tombée. Donc, je disais, c'est des tissus que je vais utiliser, par exemple, pour faire des... oh, comment on appelle ça? Des prototypes, des choses comme ça. Donc, c'est des tissus que j'utilise le moins souvent. Et à l'intérieur, pour gagner de la place, j'ai acheté des... Comment je vais vous expliquer ça? J'ai acheté des sachets, enfin c'est des grands sacs qu'on met l'aspirateur dedans et que ça rétrécit. C'est un gain de place énorme. J'en ai mis donc dans les 2 bacs dans le bout. Donc, j'ai vraiment tout bien étalé les tissus. Après, j'ai aspiré et j'ai tout rangé dans les bacs. Ça m'a pris pas beaucoup de place. Du coup, j'ai su tout ranger les tissus que j'utilisais pas très souvent dans mes 2 bacs noirs. Et donc, comme je vous disais, j'en ai racheté un autre ici. Donc, ils sont vraiment... Enfin, moi, je les achète à Action. Ils sont vraiment bien. Vous avez une ouverture comme ceci. Vous savez ouvrir de chaque côté. Ils sont vraiment grands. Après, vous en avez des plus petits et des très très grands, mais franchement ils sont vraiment sympas. C'est pas que je fais de la pub pour eux, mais moi je les achète toujours là-bas parce que ils sont vraiment bien et ils tiennent vraiment bien et on peut en mettre vraiment pas mal à l'intérieur. Donc comme je vous disais, vous avez des plus petits, vous avez des moyens comme ça et vous avez des très grands si jamais vous voulez en acheter des grands. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous mes tissus et trier et les mettre dans mon bac avec vous.
Et voilà, tout est bien rangé dans la caisse, comme vous pouvez voir derrière moi. J'ai su tout ranger. Bon, ici, elle déborde un petit peu, mais ça va encore. J'ai su bien tout mettre dans la boîte. Je suis contente. Ma chambre, ça fait plus un mot de tissu qui déborde. Du coup, ça fait beaucoup plus propre. J'espère que ma vidéo vous aura plu et j'espère que ça vous aura donné des idées, des petites astuces pour pouvoir ranger vos tissus et tout votre matériel de tissu, tout votre matériel de couture, n'importe quoi. En tout cas, j'étais ravie de vous retrouver et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et je vous fais des gros bisous. À la prochaine, bye bye les amis!